Et je voudrais partager avec vous cette pensée qui m'a été donnée. Vous avez dans le cœur une pensée concernant l'église d'Éphèse. Et j'avais parlé dans la semaine. Et j'ai tout changé à la fin de la semaine parce que j'ai eu cette pensée qui m'est venue à cœur. Et c'est pourquoi je voudrais partager avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons l'habitude déjà d'entendre parler de ces livres. Et dans le chapitre 2, il est question de cette église. Et l'église dont je voudrais parler ce matin, c'est l'église d'Éphèse. Et le livre qui a été adressé à l'église d'Éphèse. Nous connaissons qu'il s'agit de cette église, mais nous savons presque l'histoire de l'église depuis la première église d'Éphèse jusqu'à la dernière. L'église d'Éphèse, et il parlait de la premier amour. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne. Et il est question de persécution, de la souffrance. Et ensuite de l'église de Pergame. Et nous parle du mélange dans l'église. Et jusqu'à l'église de Laodicée à la fin. Mais ce matin, je voudrais rester dans l'église d'Éphèse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Et pour que Israël le serve. Pour que Israël témoigne de lui. Pour que Israël puisse lui montrer et puisse annoncer les merveilles, ce qu'était Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, si Dieu t'a sauvé, et non pas pour que tu accomplisses, tu fasses ce que tu veux, mais principalement pour que tu l'annonces lui, et non et il t'a sauvé pour que tu le serves lui. C'est pourquoi l'exemple de l'église d'Éphèse est aussi important. C'était une église qui a été fondée par l'apôtre Paul au commencement. Et nous voyons comment Dieu travaille au milieu de chaque assemblée. Ça avait commencé certainement petitement. Nous connaissons le couple Aquilas et Priscille. Et c'était au milieu d'eux que cette assemblée s'est constituée. Et c'était des réunions dans chaque maison. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre des Actes. Dans le deuxième voyage, ils sont passés par l'Éphèse. Mais c'est un troisième voyage qui est resté 3 ans à Éphèse. Et c'est là aussi qu'il est allé annoncer la parole dans jusqu'à ce que les Juifs s'opposèrent à lui. Et c'est là que l'apôtre Paul est sorti et rentré dans la maison d'un des Juifs. Et c'est là où il a constitué la première école pour
enseigner les chrétiens. Et c'était là aussi qu'il a écrit, Paul a écrit aussi aux Éphésiens. Il a envoyé Timothée pour enseigner, pour travailler dans cette église. Et c'est là aussi que le premier et deuxième Timothée, il a envoyé Timothée. Et cette église que l'apôtre Paul a fondée, c'était cette église qui a été à la source de l'évangélisation de cette région. C'est pourquoi nous savons à la fin de ce livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean était aussi dans cette église. Mais ce livre que nous allons lire au chapitre 2, et il est question de la pensée que Dieu avait concernant cette église. Et ce que Dieu constate dans cette église, et ce que le Seigneur désire pour cette église. Comme ce matin, comme pour nous ce matin, et nous pouvons appliquer cette lettre comme venant pour nous. Ici, à Païta. Si nous mettons, si nous appliquons ce livre à nous, alors nous comprenons comment Dieu s'occupe de nous. Et nous pouvons aussi comprendre comment nous marchons, nous, aujourd'hui. Et Dieu a appelé les chrétiens pour qu'ils puissent le servir. Un exemple, nous voyons une société. Si quelqu'un a été recruté pour travailler, il faut qu'il obéisse le patron. Il n'a pas été embauché pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Parce que s'il fait ce qu'il veut, il est renvoyé. Pour nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous n'avons pas été appelés pour que nous puissions faire chacun ce qu'il veut. Il faut que nous comprenions pourquoi le Seigneur m'a appelé. Pour que je puisse le servir, afin que je puisse faire sa volonté. Nous allons lire ce livre, mais appliquons ce livre comme s'il écrivait pour nous aujourd'hui à Païta. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il nous a dit que cette église a été écrite pour l'église d'Éphèse. Et voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Qui tient les 7 étoiles. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a dit aussi des 7 chandeliers. Et il est question des 7 chandeliers. Et nous devons comprendre ces images. Pour connaître comment Dieu travaille avec nous. Et 7 étoiles qui tient dans sa main. Si nous voyons au verset 11, c'est le premier chapitre. Et il nous a dit ceci.
Et celui qui disait, ce que tu vois, tosi aia. écris-le O whamomori aia ki ekeresia e fitu. et envoie-le aux 7 églises. Ki Efeso mo se milene. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame et Thyatire. Masau ia ia o ingam Jesu Kristo. Il est question de Jésus-Christ. Sakina ke longo ko ekeresia e fitu. Bien que ce soit cette église, Longo ko ekeresia mau. et bien que ce soit notre église, Kapat si ia e ko ia ko tasi ia na fuilo do Mario de fuilo. mais il nous est dit que c'est un seul qui tient cette église. Ko Jesu Kristo ia e na fuilo do Mario o ekeresia na. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de cette église. Si tatou ia ki ekeresia le ni Efeso. Nous voyons cette église d'Éphèse Ka masau ko fui mo mia ko ekeresia na kamata Paulo mo i mo ngata ko lama ki. et nous savons que c'est l'apôtre Paul qui a fondé cette église avec d'autres. Paulo ko fata ngata si fo mo fola episeri. Bien que Paul soit un homme très important pour l'évangélisation. Ka ile ni se patima ile ni Paulo li ia masau ia ile. Mais ici, nous ne sommes pas parlé de Paul, Ka masau ki te ia e no fuilo do Mario o ekeresia. mais il s'agit de celui qui est au milieu de cette église, Foi la ekeresia furi mo ko ile ni mala mo Jesu Kristo. comme si nous voyons toutes les églises qui se trouvent dans ce monde, Ko ile ia e no fuilo do Mario o ekeresia na. qui est au milieu de ces Ko églises, Jesu Kristo. c'est le Seigneur Jésus. E so stanga tari e no fuilo do Mario o Ce n'est ekeresia. pas un homme qui est au milieu. E so stanga tari fata fito ki ia ekeresia. Ce n'est pas un homme qui est au fondement de ces églises. Ko ile masau fetu mo ni e fitu. C'est pourquoi il est question de cette église. Saka ka masau e masau ki aselo pe masau ela o mo stanga tak ilo do ekeresia. Et il n'est pas question d'ange ou de quelqu'un qui est assis là dans cette église. Anga la pe Paulo. Comme si c'était Ko Paul, de Paulo li na stanga la nga ia ekeresia Efeso. parce que c'est l'apôtre Paul qui a commencé cette église d'Éphèse. Ka i muri o le fuilo na Jesu Kristo ni no. Mais derrière tout cela, nous voyons Jésus-Christ qui est là. Oiri ia sila ke mau inga fuki tatu i leu sulele, la tatu longa i leo, pe tau tūri i whea. Et c'est pourquoi pour nous aussi, il est important pour nous de savoir où nous sommes. Ko te kia ma malama, Et le chancelier, ko ngā nea na whatutu o inga mo whamalama i o skai. il a été constitué pour éclairer une maison. Tō ang fuki mau ia ia ka pau i tausi a whea. Et nous savons par l'Ancien Testament Ko e tele nona na sa ele ia i loko mari o longa kai o Israeli. que l'Éternel marchait au milieu de son peuple d'Israël. Ile ni fuki miai e masau ia ki ari ki sa ele i loko mari o te kia malama na e fitu. Et il nous est dit aussi que ici, le Seigneur qui marchait au milieu de ces champignon. Ko tausi a whea na ko tangata whai sakrifisio na, e leo leo ia, le tōkari ia, ngaurari ia o le te kia malama i loko tapere kunola. O tupu ke malama tumo. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur doit veiller à ce que la flamme du chandelier soit toujours allumée. Ile nei e ke sia fitulu, Et dans cette église, si tato ile ni mene tokanga le ki lai i ngaurari ia na te kia malama ke kaka ke katumo. le Seigneur s'occupait de cette lumière pour qu'il puisse aussi s'allumer. Rono winga ri pe kuma pasau tu kamata anga winga mole faksasa o le no o Jesu Kristo. Et c'est ce que je vous ai rappelé concernant le Seigneur Jésus-Christ. Kaka na la tuola la safak Israel ke ang Israel faksa le no mo la tuola. Et Dieu a sauvé Israël pour qu'il puisse annoncer les spiritualités de Dieu. Na la tuola la safak dato la ni tu to faksa le no mo Jesu Kristo. Et Dieu nous avait sauvés aujourd'hui pour que nous puissions aussi annoncer ce qui est E Jésus. tot ke ri tato ku malama o malama le. Et afin que nous devenions aussi les lumières de ce monde. Ne pat si fugila le kila ni ku tat ku to ku malama o malama le. Et le Seigneur nous a dit aussi que vous êtes la lumière de ce Ku monde. to ko patai ku to ko ke Et le. vous êtes le sel de ce monde. Kapa ku sko mu na malama le. Et si la flamme n'est pas ne s'allume plus, Ti tio tato ku muria ke pula ne na ngala ni tu ku ke. et nous verrons les conséquences de ce que le Seigneur fera. Si tato mi ru kamata mu le kila na ngai o sua. Ko ni mari ti la na ma ua e ke sia le ni. Nous voyons que d'abord le Seigneur commençait par donner des compliments, faire des compliments à ses églises. Na pat se kile ke sia le ni, ile va na torul. Il est dit au verset 3, E kau ilo ang nga oi. et je sais ce que tes œuvres, E sfatu ke fiet le na kuto. et n'est-ce pas, est-ce que cela n'est pas
Alpati aleki ilo e wo ma no ke ma fai. Et le Seigneur dit, je connais ce que tu fais. Ti ilo ve fui konneri ka ke tari ke lo. Et ils peuvent savoir ce que tu peux répondre à ton cœur. Kapau ke ma o gleri. Si tu avais travaillé pour le Seigneur, Kapau ke fasa so gleri. si tu avais servi le Seigneur, Kapau ke fasa al mala mo gleri. et si tu avais annoncé la lumière et montré la lumière, Fi lo to pati gleri ka o ma ilo. alors ton cœur se réjouit parce que le Seigneur te dit. Kapau ke ma ilo no ke ma fai ni di smari gleri. Mais si tu savais que ce que tu as fait n'est pas bon pour le Ti Seigneur, ma lo. alors tu es triste. Tari ye pati gleri ilo e o ma ve ke ma fai. Parce que le Seigneur dit, je connais ce que tu aussi tes œuvres mauvaises que tu as fait. O ye pati ale le kile ne ka ilo ma o to na ngari me e furi e fa soko e tanga ta ke le ilo ale. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je connais tes œuvres, et tout, c'est-à-dire tout ce que tu fais, le Seigneur le sait. Na tio i fu da to i friano to va friano. Nous avons vu ce vendredi Ali ya e forma ui a tangata o mulmuli ki a nga o fa. et que l'homme sera jugé selon ses œuvres. Ti e ko na ne ri na ke te forma na tu ki da to ko isi o paitani. Et c'est ce que le Seigneur voulait aussi nous rappeler pour nous qui sommes à Païta. Ali nga o i e to o fa pe to sa sa gari. C'est-à-dire l'œuvre que nous avons fait, est-ce que nous servons le Seigneur? Ko lula mala mari e to ke mu i ta to la te ki vos te ki mala. Est-ce que la flamme est encore vivante pour nous qui sommes des chandeliers? Ko gutu e o fatangu tu i ta fto mala mala pe ko so na o. Ou bien c'est simplement le pied du chandelier sans flamme? Se na ke o ta to ki ni no e o ta to no fatangu tu ni atala ko se u la e so mala. Et si c'est comme si nous venons avec le corps du chandelier sans lumière, Fati ala ri ki ne ki ne ki se ne. et le Seigneur dit à cette église aussi, Va na to au verset 3, e ke mau e kata ki folo. que tu as de la persévérance. Kata ki folo ko pa ni mami. Et la persévérance, c'est une bonne chose. Tari e ko skina ko spasina e fai ki to ka ko na to ngala ki ma fai. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à la fin. Ka te soko te la kita anga la kita fa kata ki folo o fa soko ngala. Et même que tu continues, tu persévères pour continuer à accomplir cela. Ko no mi gari na pati dari ki la ki ni ke sia so se ke sina mo. Et c'est-à-dire que le Seigneur dit concernant cette église ne dort pas. We ke sina nga oi. Cette église travaille. We ri pati ka ilo a ngala ke ma fai. C'est pourquoi il dit, je connais tes œuvres. Wa ta to ma fai. Qu'est-ce que nous avons fait Wa nga oi e fe ke pata to no fai na to ki. et qu'est-ce que nous avons fait pour le Seigneur que nous pouvons Nga mo na to ki pe nga e fe to ki ta to vai. Est-ce que je travaille pour le Seigneur ou bien simplement je travaille pour moi-même? Pati dari ki ne e lo ina o nga oi te lo ina ri lo fa kata ki fa. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres et je connais ta persévérance. Ti e patas puani no puani mari no le ke sia ne. Un autre bon point pour cette église, E pati e mi na se anga ia o na se anga ia o no ia la sala se na ke kau e mo la sala. c'est-à-dire qu'il s'est éloigné du péché. Sina ke mama o tupu o lo suafu. Et que tu as souffert à cause de mon nom Sin le eske lo to nga et que tu n'as tes points lassés. tu ta to kilo fa sa ile ne mi ai ko ke sia ne sa ele ni. Et nous voyons que cette église marche bien avec le Le ke Seigneur. sia ni na nga yo fa ne ri mi ai na lo to ni. Et que cette église obéissait à ce que le Seigneur dit. Lo mo ia mama ta mui, Malgré les lo souffrances, mo fa ta ta mui. malgré toutes les Ka difficultés, fa kata folo ai. mais il a persévéré. Ka e ngane au mai e pati